Medaber ve'eno shomea bet amud bet. 5 lignes avant les lignes larges. Medaber ve'eno shomea ve'eno medaber chayav. On reprend cette sugya. Ve'atanya medaber ve'eno shomea ve'eno besimcha. תשב, תלמד, תבוא איתנו כל יום. והתניא מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר פטור. אמר רבינה ואיתמה רבא, רבינה il a dit, si tu veux, tu diras que c'est Rava. חסורי מחסרא ואחי קטן. Il manque quelque chose dans quoi? Il n'est pas tour de Korban Re'iyah. Mais il est chayav ושלמי חגיגה, שומע ואינו מדבר שפטור מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה, ועת שאינו לא שומע ולא מדבר ושותה וקטן, פטור אף מן השמחה. pourquoi? הואיל ופטורים מכל מצוות האמורות בתורה. Ils sont פטורים de tout. On continue. Tanya Nami Achi. Il y a une braïta qui dit ça. Nous, on pensait que c'était un chidouche de Ravina. Finalement, il s'est avéré que déjà, c'est précisé. Rabbeinu Akadosh l'a bien précisé dans la braïta. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris la bonne braïta? Parce que c'était des... Non, c'était des... Parce que la braïta, la Mishnah, elle a été écrite rapide. Elle est venue après? La braïta, elle est venue après la Mishnah. Ah, c'est pas quelque chose qui n'a pas été gardé, qu'on a mis à l'extérieur? Rabbi Yehuda Anassi était très riche. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous les sages d'Israël, il leur offre un séjour dans un hôtel et il dit à chacun, aujourd'hui on parlera du thème de Shabbat, qu'est-ce que vous avez à me dire? Après, il fait tous les thèmes, c'est lui qui partage les thèmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Rabbi Yossi a dit ça. Amar Rabbi Yossi. Rabban Gamliel a dit, Rabban Gamliel. Et après il a rassemblé les Mishnayot. Et il a fait le plus grand œuvre depuis Moshe Rabbeinu, la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai peur que ça s'oublie. Il y avait déjà les Romains. Mais vadaï que tu ne peux pas faire un travail complet. Parce que ce rabbin n'est pas venu, il était malade. L'autre rabbin, il était en train de marier son fils. Et quand il a dit, après, il s'est rappelé qu'il y avait encore des choses. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait? Ça a été diffusé. Après, avec son élève Rabbi Ria, ses élèves Rabbi Oshaya, Rabbi Yehuda, Anassi, il s'assoit avec eux, il reprend les chichas de Mishnah. Précise, il arrange, il censure. Et ça, c'est la baraïta. Après, il n'a pas tout fini avec eux. Les élèves ont continué le projet du Rav. Et c'est la baraïta. C'est pour ça que la baraïta, elle est plus forte que la Mishnah. Parce que déjà, elle vient après. Mais la Mishnah, elle est plus arrangée dans les thèmes. La baraïta, elle n'a pas. La baraïta, c'est des. Ça veut dire, par rapport à ce que j'ai écrit là-bas, il faut corriger. Le système. C'est dommage qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a édité aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui. Tu édites une Mishnah, tu mets la Braïta en parallèle. Et tu peux voir ce qui correspond à quoi, les différences entre la Braïta et la Mishnah. Je n'ai pas compris que vous ayez dit que la Braïta est plus forte que la Mishnah. Parce que la Mishnah, c'est des grandes idées qui ont été posées. Quand il y a un professeur qui a écrit un livre, et à la fin de sa vie, il a écrit un petit cahier de correction sur son livre, qu'est-ce qui est le plus important? La Braïta, elle ne pourra jamais contredire la Mishnah. Si. Une Braïta peut venir dire. Bien sûr. Pourquoi? C'est le même auteur, il te dit, je me suis trompé, j'ai compté sur celui-là, il m'a dit ça et ça, et j'ai trouvé. Oui, il fallait comprendre comme ça. Rabbi Yehuda Anassi, c'est l'auteur principal de la Braïta, lui, Rabbi Ria. Pour mieux comprendre. Le Rambam, il tranche Beder, il a la qui Braïta contre la Mishnah. Ouais. Même dans l'idée, toujours, tu prends un docteur d'aujourd'hui, récent, il est plus fort que Galilée à l'époque. Il a entendu. Non, mais c'est mon frère chez nous. C'est un... Non, pourquoi? Parce que la Gemara a dit c'est un nain sur la tête du géant, il voit plus loin. Il est nain. Par rapport. Mais il est posé sur la tête. Il est arrivé au. Non, je pensais que moi, il avait pris toutes les braïtotes, il en a fait des mishnayot. Non. Je pensais que c'était comme ça qu'il avait fait. Non. Tu as raison, il y avait des brouillons. Il y avait un brouillon qui s'appelait les braïtot, que chacun il avait. Les Tanaïm, ils avaient Braïta des Rabbi Ishmael, Braïta des Rabbi Yosef. Ça aussi, c'est Braïta.
Ça veut dire les élèves, ils écrivaient des rachés prakim, des sujets, des points, des notés bene, des fiches. Ici, il a dit, pour ne pas oublier, des sujets. Il y a ça aussi. Il y a Braïta des Rabbi Ishmael, Braïta des Rabbi Yosef. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre. Ce n'est pas dans le cadre final des Mishnayot. Brouillon avant l'écriture. Si on avait le brouillon de Rabbi Yehuda Hanassi avant la Mishnah, on aurait mieux pu comprendre comment il a été formé, comment il a ramassé, comment il a travaillé. Mais on n'a pas. Le Rambam, on a trouvé un brouillon du Rambam. Il a étudié le Talmud de Jérusalem et il a fait ce que le Rif a fait sur le Talmud de Babel pour comprendre les halachot, le Talmud de Jérusalem, pour l'utiliser pour son livre après. Le Rambam, dans son projet, par exemple, le Pirouche à Mishnayot du Rambam, le Rambam a commenté tous les Mishnayot. Le Rambam, quand il avait 25 ans, il a pensé déjà sur son livre, Mishneh Torah. Et pour ça, il a étudié tout le Talmud, toutes les paroles des sages, Sifra, Sifré, Tosefta, Mechilta, tout, et il a enlevé les halachot de chaque chose. Et il fallait qu'il fasse quand il y avait des contradictions, il fallait dire comme qui est la halakha. Il y a les règles. Rabbi Yehuda est celui-là, celui qui était contemporain, celui qui avait plus d'élèves. Alors il a fait un travail, tout comme une fourmi qui ramasse de là et de là et de là et de là et de là pour mettre. Alors on a trouvé les brouillons sur Maseret Brachot du Talmud de Jérusalem que le Rambam a préparé pour son travail. C'est énorme. C'est incroyable ce qu'il avait. Surtout à l'époque. Et il a fait le Rambam, rien que l'ordre de halachot, de l'ordre, tu apprends tellement de choses. Du fait que le Rambam a mis cette halakha dans cet endroit et pas dans l'autre endroit, tu apprends des halachot. Il a fait comme un universitaire. Ilchot Shabbat, il y a 30 chapitres. Nous, on aurait dû suivre le Rambam. C'est le plus grand. Mais Rabbi Yosef Karo, il était obligé d'écrire selon le livre qui était répandu chez les Espagnols. C'était le Tour. Mais l'ordre du Tour, il est beaucoup moins beau que l'ordre du Rambam. Pourquoi les Juifs d'Espagne n'ont pas adopté le Rambam? Pas parce qu'ils n'admiraient pas le Rambam. Parce que dans le Rambam, il y a 50% du livre qui est pour Mashiach et pour Eretz Israël. Trumot et Maasrot, Korbanot. Le Rambam, il a tout mis dans chaque thème, tout ce qu'il faut. Il n'a pas regardé on est en galoute ou pas en galoute. Le tour, c'est le chibour de la galoute. Il n'y a pas de mitzvot Eretz Israël, il n'y a rien du tout. Shulchan Aruch, il a rajouté un peu. Et il a mis dedans. Le tour, c'est le chibour. Le Rambam, Rabbi Nachman de Breslev avait dit que quand Mashiach va venir, toute la halakha sera comme le Rambam. C'est le seul posek depuis Moshe Rabbeinu, depuis Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit toute la Torah. C'est le seul. Le Rambam, c'est le seul. Même le Roche n'a pas écrit. Même le Rif n'a pas écrit. Le Rif a écrit toute la halachot d'aujourd'hui, de la galoute. Le Roche, pareil, il a ajouté encore deux. Le Rambam, c'est le seul. Quand on arrive à Ilchot Zraïm, Ilchot Zraïm, Ilchot Mashiach, le Taharot, c'est le seul posek qui a une Mishnah claire dans tout. Le Rambam, quand il a fini son livre, il a écrit dans une. On a trouvé un écrit à lui. Le jour où il a fini son livre, son papa était décédé déjà, Rabbi Maïmon. Et il voit son père avec un homme très vieux. Il vient et lui dit on veut voir ce que tu as écrit. Un rêve. Oui. Et le Rambam il tremble comme ça. Il dit oui, regardez, tiens, on donne le livre. Et il regarde, et il passe comme ça. Et après, le vieux, il dit c'est bien écrit. C'est très bien écrit. Je suis Moshe Rabbeinu. Je suis Moshe. Tout ce que tu as fait est bien. Et il disparaît. Donc, il a eu la validation de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que c'est écrit sur la tombe du Rambam. Ni Moshe, Verad Moshe, le Kapkel Moshe. De Moshe à Moshe. Dans le CDR Et avec tout ça, pour que vous compreniez, on a des tzadikim, mais regardez comment ils étaient contestés. Sur la tombe du Rambam à Tibériade,
Ils sont partis, des jeunes Français illuminés à l'époque contre le Rambam. Ils sont partis, ils ont gravé sur sa tombe mine. Ça veut dire mine, ça veut dire apicores. Ils ont fait mine. Au lieu de Maïmon, ils ont fait mine. Et ils sont venus les élèves du Rambam d'Égypte. Ils ont écrit Mivrad, le meilleur, Amin, Enoshi, le meilleur de l'espèce humaine. Il a complété sur les mines. Et au lieu de faire mine, apicores, le petit-fils du Rambam, il était rabbin en Égypte. Il s'appelait Rabbi David Anagid. Rambam, il avait un fils qui s'appelait Abraham. Il a admiré Abraham Avinu et Rabbi Abraham Ben Israël. Et il a écrit un livre qui s'appelle Fayat al-Abadin. Abadin, c'est ceux qui travaillent, qui servent Dieu. Serviteur. Ce qu'ils ont besoin pour servir Dieu. Et il a écrit la partie morale, selon le livre de son père Yad HaChazaka, il a écrit la moralité dans toutes les mitzvot. Il ne nous reste pas beaucoup, mais c'est un livre extraordinaire. La communauté d'Égypte est tellement reconnaissante à Maïmonide, il les a sauvés des Karaïtes. Il s'est installé là-bas. Il a ramené dans la Teshuvah 50 000 Karaïtes à son époque. Rambam, il dit, je suis un opposant du Rambam. Mais il dit, mais je ne peux pas contester ce qu'il a sauvé le judaïsme. Mi-Hitzi, l'État israélite. Il est parti s'installer en Égypte pour sauver les Karaïtes. Et son petit-fils, il était là-bas. Ils sont venus des rabbins français en Égypte. Ils ont mis la zizanie dans la communauté. Comment vous étudiez ces livres? Ils ont été mis en kherem en France. Pourquoi? Parce que les Français n'admiraient pas le Rambam. Ceux du centre, pas de Provence. Les sages de Lunel, ils adoraient Rambam. Alors les sages de France leur disent, on a entendu que vous appelez le Rambam le pectoral. C'est normal ça que vous appelez le Rambam le pectoral. Alors ils leur ont dit, vous vous trompez, on l'appelle jamais le pectoral. On l'appelle l'arche. Oui. Hein? Bon, ils sont venus, Rabbi David Anagid, ils lui ont mis la zizanie là-bas dans la communauté. Les Juifs du Yémen, le Rambam les a sauvés tous, ils sont convertis à l'islam, par force. Il leur a écrit une lettre. Convertissez-vous à l'islam et ne mourrez pas. L'ordre maintenant, c'est ne faites pas Kiddush Hashem et mourir, vous tous. Il ne va rien rester autrement. Vos femmes ne vont pas le faire, ils vont les prendre. Et déménager et retrouver votre judaïsme. Donc il les a sauvés de la mort. Et les Juifs du Yémen, jusqu'à leur allié en Israël, dans le Kaddish, ils disent Bachayechon, ou Viomechon, ou Bachaye de Marana, Rabbi Moshe Ber Maimon. Ça veut dire on souhaite la Géoula dans notre vie et que Rambam il soit avec nous. Tellement ils adorent le Rambam. Et donc, son petit-fils, ils lui ont fait des tsarotes en Égypte. Il n'en pouvait plus. Il a voyagé d'Égypte sur la tombe de son grand-père et il pleurait. Ils ont fait des histoires, ils ont fermé ses institutions. Il pleurait. Tout d'un coup, il a vu de l'eau qui sortait de la tombe de son grand-père. Il a dit à ses élèves qui étaient avec lui, en retournant en Égypte, on a été exaucé, écrivez-leur. Il retournait en Égypte. Tous ses ennemis sont morts la même heure. C'était l'heure où il a prié sur. Il a dit, j'en peux plus. Il faut que toi tu règles les histoires. C'était comme ce côté Amen. Pourquoi à la Kama de la Médina, il n'y a pas eu une proposition justement pour adopter le Rambam? Parce qu'ils ont coupé au Thémanim les péotes. Tu veux qu'ils leur laissent le Rambam? Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, le Rambam, ça devient de plus en plus répandu. On voit à quel point le Rambam, il a dit, plus les générations vont s'éloigner de moi. Il n'avait pas peur. Quand il a vu comment ils ont brûlé ses livres dans sa vie, le guide des égarés, le Sefer Yad HaChazaka, le Sefer Hamada, parce qu'il a écrit de la philosophie. Il a dit, j'ai pas peur. Parce que la vérité, tu peux faire ce que tu veux. Alors aujourd'hui, il dit, un jour, aujourd'hui on n'apprécie pas, un jour ça sera apprécié. Quelle année tout ça? Le Rambam, 1300. Hein?
1100. Le Rambam en a 800 ans. 800 ans, 5 contemporains avec Rachid. 160, je crois. Pourquoi si on est aujourd'hui 2000, ouais, 1200, il est mort jeune, le Rambam. 1138, il est mort en 1200, 1205. Le dessin qu'on a du Rambam, entre parenthèses, c'est un faux dessin. Ah, c'est pas lui. C'est un dessin d'un sage musulman. La preuve, si vous regardez le vrai dessin qui sont fait Maïmonide avec le chapeau comme ça. Voilà ce dessin. Regardez comment il rase à côté de l'oreille. Il n'a pas de barbe. Il rase avec une lame. Regardez. C'est le dessin, c'est exactement ce qu'ils font les musulmans. Les musulmans religieux, les sunnites, ils ont la barbe de là. C'est fou. Comme le dessin du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, c'est pas le dessin du Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem de Londres qui a enseigné la Kabbalah à des chrétiens, qui était contesté par tous les rabbins. Mais dans le musée à Oxford, c'est écrit Baal Shem, il est venu un chassid là-bas il y a 150 ans. Il a repris la photo, il l'a reproduite. Il a fait Il a du fait pognon. Baal Shem Tov. Il a fait du pognon. Un Tunisien. Il avait un bureau. Il a ouvert Cette un bureau photo à du la Rambam, c'est une photo d'un arabe. C'est pas Rabbi Moshe Ben Maïman. Là, ils l'ont ajouté. là-bas. Là, il a une statue à corps. Voilà, mais cette statue, elle a été faite il y a 100 ans. C'est pas lui non plus. Comment il peut y avoir une photo d'il y a 700 Mais ans? il a la barbe. Non, pas une photo, mais il y a des portraits. Il n'y avait pas de portrait à l'époque, il n'y avait pas de portrait. On n'a aucun. Tu as ni portrait de Saladin, qui était plus important que le Rambam, tu es bien d'accord? Le Rambam était son médecin. Tu n'as pas un portrait de Saladin et tu as un portrait du Rambam. Ouais, Blata. Arrêtez avec les histoires. Un beau gosse de l'époque. Il y a le portrait de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont fait. Oui. Oui, ma mère, elle croit que c'est lui. Moi, je suis revenu avec les corps. J'ai mon copain, quand ils ont attrapé Ben Laden, il était chez sa grand-mère, une Marocaine. Elle voyait à la télévision Ben Laden. Elle dit quel tzaddik avec la djellaba. Le chapeau, elle était sur un rabbin du Maroc. Elle dit qu'est-ce qu'il leur a fait ce tzaddik pour qu'ils lui font tellement de mal. Alors, on a retrouvé ça finalement dans une baraïda. חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר שפטורים מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה חייב בשמחה, ועת שאינו לא שומע ולא מדבר ושותה וקטן, פטורים אף מן השמחה, הואילו פטורים מכל מצוות האמורות בתורה, מות עמו, ce qu'il a dit Ravina et Rava. Bon. Maintenant, la Gemara va poser une question très intéressante. On a dit qu'un Kheresh, il a un problème. On ne parle pas ici d'un sourd-muet. On parle ou d'un muet ou d'un sourd. Tu me dis mitzvah reiya. On a dit que la mitzvah de la fête, c'est 3 korbanot. Il y a reiya, il y a korban chagiga, shadme chagiga, et il y a shadme simcha. Chagiga et simcha, il est chayav. Reiya, non. Pourquoi? Ou tout, ou rien. D'où tu fais sortir? Tu l'exclus et tu l'inclus. Alors la 4e ligne, Gimel Amoud, allez. Maïshna Re'iya Deptire. Maïshna Re'iya, l'Inyan Re'iya Deptire. Ou Maïshna l'Inyan Simcha Dimhaïve. En quoi est différent? Re'iya, tu dis qu'il est pas tour. Ou Maïshna l'Inyan Simcha Dimhaïve. La Gemara répond. L'Inyan Re'iya, pour la mitzvah de Re'iya, Gamar, on a appris une étude simple. Re'iya, mais à quelle? Il y a la mitzvah de Re'iya. De laquelle? Où on apprend la mitzvah de Re'iya? Re'iya dans la Torah. C'est écrit où? Shalosh Pe'amim Bashana, Yerae Kol Zechurecha. Là-bas, c'est un ordre ou c'est pas un ordre? Hein? C'est un ordre. Nahon, il a fait mode. Qu'est-ce qu'elle a dit? Kol Zechurecha. Yerae Kol. C'est quoi? On a klal ou prat ou klal. Kol Zechurecha, c'est tout le Ham Israël, tous les Zharim. Kol Zachar. Kol Zachar. Tous les mâles. Un mâle qui a 2 ans, il est chayav. Après, il y a des miroutim. Ça veut dire, le kol, Yerae Kol Zechurecha, c'est une mitzvah générale. Mais après, il faut comprendre la règle. Qui vient? Qui est censé venir? Yerae Kol Zechurecha. Il y a un miroutim.
Alors, il est écrit d'Irtiv. Dans cette même mitzvah, il y a la mitzvah de Sukkot, la Shemitah. Le roi, il se mettait devant tout en Israël. Le roi n'était pas qu'un roi laïque. Roi religieux. Ça, c'est Mashiach, roi religieux. Et il veut montrer son dévouement à la Torah. Comment le roi, il se plie devant la Torah. On lui construit une estrade en bois au Beth Amikdash. Il y a tout le peuple. Et le roi, il prend le Sefer Torah et il lit le livre de Devarim. Ça prend 3 heures. Et il prend les mitzvot qu'on lui a dit que le peuple lit. Et là-bas, il met l'accent. Je vous demande de vous renforcer sur ça et sur ça. Ça devient comme un décret royal. C'était ça la mitzvah de laquelle. Et tout le monde était là. Et il y avait ça faisait un effet sur les gens. C'était quand? Il y a 3 fêtes. Non. Non. Sukkot, Motzei Shemitah, qui suivait la Shemitah. Et là-bas, dans cette mitzvah, là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Hakel. Comment on peut avoir un effet de renforcement une fois de 17 ans? Tu sais, quand le pape il fait un discours, il y a le discours du dimanche, ça, c'est rien. Mais quand tu as le discours, une fois, tout le monde se rappelle. Je le connais par cœur. La veille de Noël, ils achètent tous des boules. Oui. Alors il dit, Dirtiv, à quel est ta âme? Ramasse le peuple, Anashim, ça devait être tellement merveilleux, j'essaie d'imaginer. Uktiv, Bevokol Israël, l'Eraot. Quand tout le peuple d'Israël viendra. Alors là, le l'Eraot, il est écrit Reya. Quand ils viennent tous pour voir, Ve'atamenalan, Dirtiv, dans l'idée du Hakel, les Ma'an Ishme'u ou les Ma'an Yilmedu. Ishme'u, c'est entendre. Yilmedu, c'est être capable de transmettre. Un muet, il n'est pas capable de transmettre. Il peut écouter, mais il ne peut pas transmettre. Un sourd, il peut transmettre, mais il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas écouter. Alors ceux-là, voilà, ils ont été exclus de les Ma'an Ishme'u ou les Ma'an Yilmedu. Donc dans la Reya, parce que c'est écrit Israël l'Eraot, et dans ce sujet, il est écrit les Ma'an Ishme'u, Ma'an Yilmedu. Donc tu comprends que le l'Eraot, il dépend de Ishme'u et Yilmedu. Ceux-là, ils n'ont pas Ishme'u et Yilmedu. C'est un muet qui écrit. Quand même, on écrit, c'est fort. Mais il ne peut pas écouter pour transmettre. Non, un muet. Oui. Il écoute et il transmet. Oui, il transmet. Mais qui c'est qui peut dire la plus grande des transmissions, c'est quand tu écoutes. Regarde, tu prends un livre, très simple. Un livre qui te prend 10, 12 heures à le lire, tu le vois en film, 1 heure. Et tu peux être plus choqué encore que ce que tu vois qui te marque. C'est vrai que tu perds un vocabulaire énorme, d'accord? Une manière d'expression, une imagination, tout ce que tu veux. Mais dans la transmission, le plus fort, c'est C'est marqué de toute façon, ils ont vu les colos. C'est marqué, ils ont vu les colos. C'est plus fort quand tu lis un livre et que tu imagines. Non. C'est pour ça que il y a, même dans la halakha, il est écrit dans la Gemara, si le Rav, il faut que le Rav il ait une qualité. Pourquoi? Parce que le Rav, un homme, il faut que tu comprennes. Par exemple, tu prends un homme d'extrême droite, tu le fais rentrer à l'université, tous les jours, il va étudier chez un gaucho. D'accord? Extrême gauche. Il va devenir en un an de l'extrême gauche. Pourquoi? C'est très simple. La force du tibour, du moment où toi, tu es d'accord d'écouter de l'autre et d'apprendre de lui, il te donne quelque chose dans ta neshama. C'est pour ça que la Gemara elle te dit, quand tu vas écouter la Torah d'un Rav, il faut choisir le plus grand tzaddik. Le Rabbi Nachman, il te dit, mais quelqu'un d'autre. Qui sifte Kohen, Ishmeru Da'at, qui malach Adonai Tsevaot. La Gemara elle dit, Im malach Adonai Tsevaot, les mots de Torah mipiou. Im lo, altil mot Torah. Parce qu'il dit, le seul qui était capable, qui a été épargné, c'est Rabbi Meir Baal Hanes. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ce n'est pas tout le monde, il y a plein qui sont tombés. Les gens, ils ont dit, je vais aller étudier. Tu sais, à l'époque trotskiste. Léon Trotsky. Léon Trotsky a étudié à Vologine. Oui, il était un des meilleurs de la yeshiva. Il était le barouk qui faisait les discours à la yeshiva. Et quand il faisait, tout le monde les regardait comme ça. Trotsky, il parlait. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont écouté.
Trotsky. Eh bien, il y avait en Israël beaucoup de juifs de Russie. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit qu'un jour, Trotsky est venu à côté de leur yeshiva. Ils étudiaient dans une petite yeshiva, dans une ville. Trotsky venait pour. Trotsky a été assassiné, a été envoyé. Lénine a décidé de. Pas Lénine, Staline a décidé. Staline, parce que lui, il y avait un débat après. Parce que lui, c'était l'homme le plus proche de Lénine. Et Staline l'a envoyé, il a été assassiné en Argentine ou en Mexique, je ne sais pas. Bon. Il m'a dit, on est allé Yeshiva, il m'a dit le Rosh Shiva tremblait de peur parce que Trotsky devait parler en bas. Et il a interdit au Bachorim de Yeshiva de sortir pour aller écouter Trotsky. Il a dit, il y avait 6 Bachorim. Ils sont sortis avec les kippotes, avec la casquette. Il n'y avait pas encore le communisme. Ils sont sortis pour écouter le discours de Trotsky. Elle a dit, ils ne sont pas revenus. Les 6. Tellement il avait une force. Trotsky parlait avec 10 000 personnes. Il faut commencer un discours, il pouvait parler 3 heures. Après, tout le monde criait vive la Mahapera, la révolution. Il avait une force, comme mon cher un orateur hors pair. Très puissant dans la parole. Il faut faire attention. Alors, ça, c'était l'idée du Mahamad Akel. Voilà qu'il y a un livre. Tu peux lire un livre, il t'embête, qu'est-ce que tu fais? Ce que mon père il faisait dans les livres. Mon père, il amenait des livres de science à la maison. Dès que ça parlait d'évolution et tout ça, il déchirait. Tu vois, pour que nous, on lit, il amenait les livres. Il les mettait comme ça. Ou tous les livres, des fois, je voyais, il mettait des étiquettes. Nous, on était curieux, donc on enlevait. Qu'est-ce qu'il a voulu cacher, papa, ici? Ouais. Un livre, il te plaît pas, tu prends, tu jettes, tu déchires. Mais quand tu as quelqu'un devant toi, et il est plus fort que toi, tu dois étudier de lui. Tout ce qu'il dit, tu reçois. Tu deviens comme une éponge. C'est pour ça que la gauche et les chacham, ils attrapent l'université, les milieux où ça parle. Quand toi, tu entends les infos, tu veux écouter les infos, donc tu as le cœur ouvert pour entendre les infos. Et lui, il parle. Même si tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas parler. Bon, il a dit une bêtise ici. Mais quelque part, ça rentre. C'est pour ça que toutes les paroles de la bouche, celui qui est là-bas, c'est celui qui domine le pays. Il aurait fait tomber, il n'aurait rien dit. Arrive le moment du budget, il dit ça y est, j'ai décidé d'ouvrir la radio à tout le monde. Il n'y a plus, l'État ne veut plus payer, il n'a plus besoin d'une radio. L'État d'Israël n'a plus besoin, on n'est plus en 48. Et quoi? Il ouvre. Il laisse à droite ceux qui ont de l'argent et il bloque les autres avec des interdits, des interdits. Là, tu as la force dans ta main, tu parles, tu lances. Vous avez vu comment ils appellent ça dans la radio? Ils n'appellent pas la réforme, ils appellent la ma'apera. Pour te dire, il y a un putsch ici qui se fait. Et tu entends. Oui, ça rentre. Ça rentre. Après, tu dis au début, non, ils disent, mais c'est après, tu dis, ouais, quand même, la droite, ils exagèrent quand même. Ouais. Après, tu dis, c'est comme ça. Du moment où tu te mets, tu donnes ton cœur pour recevoir une info, c'est-à-dire que tu es prêt à écouter ce qu'il a à te dire. Tu es prêt à recevoir. Tu es en position d'un récipient. Alors, il dit, donc il n'a pas de. C'est pour ça qu'on ne peut pas transmettre. Pour les mains, mais d'où parle les chemins avec nommé d'Aber. La Gemara dit quoi? Elle dit, tu veux me dire que un homme, la Gemara dit, est-ce qu'un homme qui est muet ne peut pas bien apprendre? La Gemara, elle amène une preuve. Regardez cette histoire. Mais il y avait 2 personnes qui étaient muets. Des Abou Beshebevut et des Rabbi. C'était les voisins de Rabbi. Et c'était les enfants de la fille de Rabbi Yochanan ben Goudgeda. Bne Barte de Rabbi Yochanan ben Goudgeda. Il y a d'autres qui disent Bne Achte de Rabbi Yochanan. Les fils de la sœur de Rabbi Yochanan. Ça veut dire ou ses petits-enfants ou ses neveux. Des Kol Ema de Abaïl Rabbi Lebe Midrasha. Quand ils voyaient Rabbi qui sortait de sa maison pour aller au Beth Midrash donner un chiot, ils allaient derrière lui. Et il leur disait et ils faisaient comme ça avec leur tête. Ils bougeaient leurs lèvres pour vouloir étudier. Rabbi il a prié pour eux, ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler,
C'est-à-dire qu'il connaissait tout. Tout, il connaissait. Amar Morzoutra. Karebe, c'est pas écrit, il dit, Morzoutra, il dit, je lis pas moi les Marani le Medou, je lis les Marani la Medou. Même que dans la Torah, il est écrit Il Medou, c'est une massorette. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de ponctuer un Sefer Torah. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Si tu ponctues le Sefer Torah, tu obliges de lire de telle manière. Tu dis non. Hachem, il a voulu dire les Marani la Medou peut-être, pas le Marani le Medou. Il Medou, c'est étudié, et la Medou, c'est transmettre. Non, c'est pas un Safek. C'est les deux, mais la Kavana. Maintenant, à Kajborou, il te dit la Massora, lis comme ça. Mais dans le texte, il y a ça aussi, il y a ma volonté. Dans la Megillah, il y en a qui disent deux mots. Oui, il y a plusieurs mots. Rav Ashiyama, prends par exemple le débat entre Sfarad et Ashkenaz sur le Sefer Torah. Le Yavo Ptsua Daka ou Kurut Shofra. Chez les Sfarad, c'est Daka avec Ré. Chez les Ashkenaz, c'est Daka avec Aleph. C'est quoi la différence? Très simple. Tu prends un eunuque. Eunuque. Un eunuque. Un homme qui a été castré, oui. Pour les Sfarad Daka, c'est qu'en bas, le testicule, ils ont été détruits complètement. Daka, Medoucha, broyé. Pour les Ashkenaz, c'est Daka, ça vient du mot Dikaon. Vous savez qu'un animal qui a été castré, il rentre en déprime. C'est pour ça qu'il grossit énormément. C'est pour ça pour qu'ils soient les bœufs, etc., on leur donne pour qu'ils mangent, on les rend. Ça fait une bonne chair. Ça fait une bonne chair. Alors, eux, ils apprennent ça de Dikon, ça a des conséquences dans la halakha. Ça veut dire qu'il peut y avoir entier, avec un petit problème, et ils s'en passent sourds. D'après les Ashkenaz, d'après les Sfarad, non. Il faut que ça ait été abîmé. Tu vois la différence entre Aleph et c'est incroyable. Les Sfarad et les Ashkenaz, c'est une histoire de yoke. C'est ce qu'il a dit. Ravashi Amar, Vadaï, il faut censurer du protocole. Ravashi Amar, Vadaï Leman Yelameduhu, Diesel Kedatach Leman Yelmedu, Kevin de l'homme Ishta et le Gamar. Bien sûr que c'est Leman Yelamedu et pas Yelmedu. S'il n'a pas étudié, comment il peut enseigner le Gamar? Mais Kevin de l'Osham, le Gamar. Alors il dit ah, mais les Man Ishmeru, ça se fait apprendre le Man Ishmeru. Et là, Vadaï. Les man et la médou. Bon. Maintenant, Tosfot il pose une question très intéressante. Tu as dit qu'on apprend la mitzvah Riya de Hakel, n'est-ce pas? Si c'est Riya de Hakel, alors même les femmes, elles sont Chayavot de Hakel. Hakel est à Anashim ve'ataf. Alors, mais on sait que les femmes, elles sont pturotes de Riya. Oui. On a dit pour les femmes, elles sont pturotes de Kol Zechourer. C'est-à-dire la mitzvah de Riya, c'est le commentaire du mitzvah de Irae Kol Zechourer. Ils ont déjà été exclus à la base. C'est ce qu'il dit Tosfot. Et Tosfot, alors maintenant, il pose une autre question. Pourquoi j'avais besoin d'exclure en disant Kol Zechourer? Puisque de toute façon, les femmes, elles s'en quittent. Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Elle dépend de Chag Sukkot, de Chag Matzot, Chag Shavuot, c'est mitzvot Aseh Shazman Girama. Toutes les mitzvot Aseh Shazman Girama, Anashim Chayavim Venashim Pturot. Pourquoi j'ai besoin d'un texte si la règle est bonne? Alors la Gemara a dit pourquoi? Pourquoi je suis venu? Je suis venu pour ne pas que tu te trompes à étudier de Hakel. Quand il y a une Hakel, c'est une mitzvah qui dépend du temps aussi. Et la Torah, elle a dit là-bas, Hakel est à Anashim V'ataf. Alors j'aurais pu penser que uniquement cette mitzvah de Riya, même les femmes, elles sont Chayavot. C'est pour ça qu'il est venu un pasouk, même que j'ai une règle, il est venu pour exclure. Quand il y a quelque chose qui t'ajoute, et que tu dis, alors tu as besoin d'un pasouk et tu ne te contentes pas de la règle générale que tu as, que toutes les mitzvot, Nashim Chayavot. C'est ce qu'il nous dit Tosfot. On apprend de la Torah, les Nashim ne sont pas obligés de faire des mitzvot qui sont dépendants du temps. Oui, il y a plusieurs études de la Torah. Alors que celui-là, il est clair, donc c'est plus fort. Il aurait été plus fort. Utfalim,
Falim, c'est qui de Falim? Taflim, c'est les bébés. L'homme est chaïvin, kemo be'akel. Tosfot, quatrième ligne. Vérité, Zachar, le maviem, qui a atteint des Mikel, Vachomer, Patrin, Anle, qui est des Prichit, les El, des Nashim, Pturot et Falim, Lokolchken. Il dit, tu apprends pas hein, pour la Mitzvah Reya. Amène le petit pour amener, pour récompenser son papa, comme dans le Hakel. Pourquoi tu amènes les petits? Ils n'ont pas la capacité d'étudier. Pour que ce soit apprécié. Et dit là, ça va embêter le père, ça va embêter au Betamikdash, le travail. Il va amener un corban, il va aller lui jouer. Il va pleurer, pourquoi tu as tué le mouton? Alors il dit, c'est embêtant plus que ce que c'est. Ils sont pas toi. On a dit là-bas que Hakel, c'est plus pour le mérite des mamans. Ah? Non, Hakel, c'est plus le mérite des mamans de les enfants. Les Den Sachar les Maviem, c'est les mamans qui s'occupaient. Ou les commandes des Merabinan Katan, chez Egia, les Chinour, les Dirtiv, Kol, Velo Gabrinan Mehakel. Pourquoi on avait besoin d'inclure le Katan du mot Kol Zichurecha? Apprends-le de Hakel. Moi, elle dit non, de mettre le Icar de l'étude de Hakel. Hatam Asmarta Be'al Maou qui est démassé. On met Hakel Vachomer Nami Pato. Et du Kel Vachomer, c'est Nashim Pturot. Même les enfants, ils sont Pturim. Vechi Parich des Rabbananu. Est-ce qu'il a été posé la question, etc. Madame Matzela Akshu, elle m'a dit Kra. Ligmar Mehakel, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Étudie de Hakel. Alors, il dit Adiva Mina Parich, il a cassé mieux que par Kel Vachomer. Ils sont pas tout. Maintenant, on va faire le Rashi. Chayav Vesimcha, le Rashi, premier Rashi de la page. Chayav Vesimcha, l'ismoach bechag. Dirtiv Vesamachta bechagecha. Ve'amrinan lekaman. C'est quoi la mitzvah de Simcha pour un homme? Les Simcha bishlamim le'echol et tabassar. Donc, nous, on a perdu, on a raté, on n'a plus de mitzvah de manger de la viande. Il n'y a aucune mitzvah aujourd'hui de manger de la viande dans la fête. S'il y a quelqu'un qui a envie de manger un quiche au fromage pour le repas du Yom Tov, il n'y a pas une mitzvah de manger de la viande. À quoi Simcha, c'est pas en face de la viande? De la viande, que de la viande de shlamim, de korbanot. Même Shabbat. Shabbat bevadaï, qu'il n'y a pas. Shabbat, il n'y a pas. Shabbat, il n'y a pas écrit Simcha, il y a écrit Oneg. Mais quand tu as Oneg. Ce qui fait plaisir. Même. Tu kiffes, hein? Hein? Tu peux le faire à base de fromage, bien sûr. Oui, si ça te fait plaisir, oui, tu peux manger même Erev Shabbat, même Shabbat. Il dit le Magen Avraham, ce qu'on dit Shabbat, Bassar Vedagim, c'est que parce que la majorité des gens sont contents de ça. Mais si un homme, il n'aime pas. Le Rav Kadouri, il était végétalien. Oui, végétalien. Il mangeait deux fois dans l'année, il mangeait du poisson, Pourim et la veille de Kippour. Et pendant les fêtes, il faisait un plat de viande. Et Shabbat aussi, il faisait un plat. Et il prenait un morceau de pain, il trempait dans la sauce et il mangeait pour les bassari, c'est tout. Et il ne mangeait pas. C'est pas, mais comment on s'appelle manger du poisson Shabbat pour sauver les âmes qui sont dans les poissons? Oui, les sadikim, c'est de la chichute. C'est un baluchraï. C'est bien de manger. Hein? Il Il était végétalien toute sa vie. Bon, lui, avec la tfila, il n'a pas besoin de manger. Il répare. Peut-être qu'il mettait à la table et je ne sais pas, il leur parlait. Moi aussi, une fois par Même le Rav Kook, il a dit qu'on serait tous Ah. végétariens. Le Rav Kook. Hein? Le Rav Kook, il a dit qu'on serait tous végétariens à la fin. Bon. Ouais. Viens, viens, l'ami, Vezavarta shlamim da'achal tasham vesamachta. Ah, la Géoula, on mangeait des plantes. Ou les Kamal Paris. Maïshna l'inyan reya. Ben, tu vois bien avec la viande qu'ils font aujourd'hui. Non, la viande qu'ils font aujourd'hui, que Les c'est ça. bestiaux, là. C'est végétal, ils ont dit. On arrivera à être végétal. Le rabbin, il a dit que la viande. Je suis pas d'accord avec ça. Hein? Je suis pas d'accord. Ils ont dit c'est pas Bassari. Parce que je dis que c'est une cellule. La première cellule, c'est Maramide. Ils ont autorisé en Italie la farine d'insectes. C'est en Europe, c'est en Europe. Ils ont mis sur le groupe de Watsky hier soir. Il y a eu un changement de la loi en France où ils ont le droit de mettre un pourcentage de farine. Ils mettent, de toute façon, tout ce qui est baguette, jamais ça bougera. Et tous les produits véganes, tu seras obligé d'écrire ça à base d'insectes. Donc, il n'y a pas de. Tout ce qui est sans cholestérol, tu pourras toujours acheter. Parce que cette farine d'insectes, il y a du cholestérol quand même. Tu ne te rappelles pas l'angina rouge? Ouais. Les cochonnies. Mais la cochenille, c'est moutard. C'est cher. La cochenille, c'est caché. C'est de l'aspect. C'est de l'aspect. Il y avait en Israël, à l'époque, les Haredim, ils ne prenaient pas. Il y avait un chewing-gum qui s'appelait Bazooka. Il est toujours. Rose. Alors, je me rappelle, maintenant, le Rav Yosef, ils allaient le provoquer chaque fois. Ils disaient, Rav, on a le droit de manger.
quand on était petit, regardez les profs, comment ils étaient idiots. Ils nous disaient il y a du porc dedans. Je dis pourquoi il y a du porc? Ils prenaient le briquet, parce qu'ils fumaient la cigarette, ils brûlaient le chewing-gum devant nous, et ça sortait le colorant rouge. Je disais, tu vois, c'est le sang du porc. Et nous, on croyait comme voilà, il sort, il y a une couleur rouge qui sort. Alors un jour, alors il y a quelqu'un qui a demandé au Rav, il disait, Rav, on a le droit de manger le bazooka. Il a dit, oui, c'est caché, tu as le droit. Alors il a dit, mais on m'a dit qu'il y a du sang de porc dedans. Il a dit, tu sais quoi, brûle 10, tu vas avoir un petit cochon qui va sortir. C'est bien l'aspect, finalement. Si on sait qu'il y a de. L'aspect, c'est rien. Maré lave milta. Ça n'a pas de goût. C'est qu'un aspect. C'est pas maramite, c'est pas un produit. Et alors, même, a priori, même si on le sait, on peut le consommer comme Les khatri, là, ouais, les khatri. Parce qu'il est passé par une étape. Un colorant, du moment où il n'a pas de goût, je parle encore une fois, un colorant uniquement, il n'améliore pas le goût. Gélatine. Non, la gélatine, c'est autre chose. Non, c'est encore quelque chose. Mais maré dans les post-kim, 90% des post-kim, ils disent maré, une apparence, lave milta ou c'est rien. Et les conservateurs. Encore une fois, conservateur, c'est quelque chose d'autre. Il y a 1000 domaines dans la cache-route. Mais il faut savoir, tout ce qui est pour l'aspect uniquement, qui n'a pas de goût, aucun goût, c'est moutard. Et la gélatine, alors, ça donne un La aspect gélatine, non. La gélatine, c'est maramide déjà, c'est une autre chose. C'est de la consistance, c'est plus fort. C'est beaucoup plus fort. Un yaourt, il tient par la gélatine. C'est d'avoir un maramide, et là, mais même ça, il y a un débat. Est-ce qu'il a perdu sa nature ou il n'a pas perdu? Alors, d'après certains poskim, oui, d'après d'autres, non. Bon. Mais ce qui est aspect simple, c'est bon. Colorant, si c'est du colorant pur, tous les colorants sont autorisés. Sauf qu'ils sont cancéreux. Mais colorant seul, les E, ce n'est pas que des colorants. Des fois, ça donne aussi du goût. L'acide citrique, elle donne du goût, l'acide citrique. Tout le limon lime, c'est de l'acide citrique. Pessar, c'est du hametz. L'acide citrique, elle est faite à base de quoi? D'amidon fermenté. C'est ça l'acide citrique. Alors, ils font avec l'amidon de blé ou l'amidon de maïs. Tout ce qui est, alors pour les Ashkénazes, ils disent Choser Venior, c'est-à-dire il a perdu le goût. Quand l'amidon devient une acidité, elle n'est pas valable pour manger. Quand tu la redilues avec de l'eau et du sucre, elle redonne un bon goût. Est-ce qu'elle a perdu son caractère de Hametz parce qu'elle n'était pas apte pour un chien? Et après, elle a retrouvé son interdit parce qu'elle est devenue apte? Oui ou non? C'est une question. Et c'est ça le débat sur la gélatine, sur tout ça. Même les chiens deviennent fous. On mange pas. Mais la viande végétale, c'est quoi le. La viande végétale, elle est à base d'une cellule. La cellule, sans cette cellule, il n'y a rien qui va se faire. C'est du soja, par exemple. Et si cette cellule elle est de viande ou elle n'est pas cachère, donc tout n'est pas cachère. Pour moi, encore une fois. Pour les autres. Non, c'est pas de viande de culture. Même si c'est 1 milliard de cellules, j'en ai la première. Elle tient tout. Oui, Sans c'est de elle, la il n'y a rien. végétale. Non, La viande Ah. de culture. Animal. Si elle est cachère, c'est cachère, mais c'est de la viande. Même que tu mets des produits que tu injectes, c'est elle qui tient tout. Tu vas la cuire avec Je crois que lui, ça Alors, se voit, c'est que c'est pas vivant. C'est pas vivant. C'est le chayar, c'est pas Pas une vivant. question. On n'a pas. C'est pas Bassari, ça devrait être C'est Bassari. de plaire aux Mais végétariens. c'est pas végétal. C'est pas végétal. La culture de viande. J'ai regardé ce qu'il a écrit, c'est nul. Il a écrit 10 pages, le Rav. C'est pas de la viande végétale, Il c'est de la répète. viande qui est faite en Mais labo. il oublie la base de tout. Il n'y a pas. C'est quoi C'est pas vrai. Elef lo batel? 2 millions de batel? Non. Quand Halal, ils ont dit un chiffre exagéré pour te dire que tout ce que tu dis, il a un caractère. Quand je te dis d'où elle vient, elle n'est pas d'une plante. Ça vient d'une cellule existante. Un homme, il vient de quoi? De rien du tout. Une cellule. C'est un homme. C'est le fils de son père. Tu dis pas non. Ça s'est rajouté. Après, il a mangé, il a bu, il a grandi. C'est le fils de la vache parce qu'il a bu beaucoup de lait dans ses. Non. Tout est une cellule. C'est quel accord dans la Gemara? Il n'y a pas de macor. C'est ça. Pourquoi ils se basent le rabbinat? Non, moi je dis que eux ils disent que quand ils ont dit des élèves lobatil, ils disent c'est pas élèves, c'est millions. Ah. Fuyante. Mais la cellule n'avait pas de goût. Oui, mais Rav, C'est pas une question de avant goût. qu'il soit élève Batel Végignon, il était à un moment donné 1, 2, 3, ils étaient 1 sur 1000, et des 1000. Ils comptaient, ils sont devenus Non, grands. moi je On dis arrive pas de 1 à 1000. chaque cellule, exactement, elle est annulée à l'autre qui est en bas.
C'est pas tel, c'est bizarre. C'est Barour, Libéméachou. Ça, pour moi, c'est détruire l'idée de bassin de Khalaf. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu te dire? Nous, on ne sait pas pourquoi Hachem il a interdit le lait avec la viande. Il a ses raisons à lui, Hachem. On ne sait pas, nous. On ne connaît pas tout. Il y a quelque chose qui n'est pas logique parce qu'ils vont dire c'est pas bassari, mais on ne peut pas mettre du fromage avec. Mais c'est ça. Alors, ça C'est veut dire n'importe quoi. C'est un code. Ils ont des- C'est Marétaïm. C'est un mamzer, celui-là. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça, il n'est pas comme Ça ça. aurait été plus simple de dire c'est bassari. Ah ouais, c'est mieux. Bassari, C'est Rabanane. Bassari, tu n'as pas le droit de le manger à base d'une cellule tarif. C'est tout. Pourquoi tordre les idées des. Bon, Rashi, ושאינו לא שומע ולא מדבר. היינו חירש דמתניתין ששמחו לשוטה וקטן. Ça, c'est un חירש. Bon, on a dit, ראייה מהקל דכתיב בפרשת הקל, בבוא כל ישראל לרעות. ופרשת הקל המלך היה קורא משנה תורה בעזרה בכל מוצאי שמיטה. Le roi, il lisait le משנה תורה, דכתיב מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה. פרט לשומע ואינו מדבר. השתא משמע שאין זה ראוי ללמוד, il n'a pas la capacité d'étudier. הלכתה, il savait les משניות. למען ילמדו ואין זה ראוי ללמד אחרים. רב אשי אמר, ודאי למען ילמדו. כלומר, בלאו קושיה, sans la couche de ces deux muets, lesquels au commun לדרשה דתנא. Pourquoi? דמעט מאחר שומע ואינו מדבר. אלא מלמען ילמדו, tu apprends ça qu'ils ne peuvent pas transmettre, c'est tout. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'ils connaissent. Disait que d'adach milema'an ילמדו, ou des mashmalé, al-mazvir al-eletana, des kevan de l'omishtae, puisqu'il n'est pas capable d'enseigner, donc il n'étudie pas bien. Et kevan de l'oshama anan saade de l'ogamir. Il dit, quand on sait qu'il n'a pas étudié, qu'il n'entend pas, c'est sûr qu'il y a un problème de transmission. Kevan d'etnan, les ma'anishmeru, prat les medaber veno shomea, anan saade de tama, mishum de l'ogamir, ou qui n'est pas capable d'étudier. Je l'ai vu comme à Chambrin, mais lama li les me'edar. Pourquoi j'ai besoin de redire les ma'an? Il m'aidou. Prat les shomea venom daber. Il dit qu'il vient des virale, des man de l'omishtae, nami l'ogamir. Mais les ma'anishmeru, mais la medle. Il te dit, c'est vrai, il te dit, le muet peut bien entendre. Est-ce qu'il peut bien comprendre? À 100%? Sûr? S'il a un problème, comment il pose la question? Alors c'est ça la question de la Gemara. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle a compris qu'un sourd ne peut pas écouter. D'accord? Donc il ne peut pas transmettre. Et un muet, la Gemara, elle dit, alors si c'est comme ça, il lui manque dans le lema nishmeru, il ne peut pas entendre. C'est pas parce que c'est pas que entendre, c'est comprendre. Alors pourquoi tu as besoin de dire les ma'ani et la médou? Plus besoin, il suffit. Tu peux exclure le muet de les ma'ani shmeru. Alors, et forcément que je dis non, même si. Il a réussi. Non, que même s'il ne parle pas, il réussit à comprendre bien. Non, alors c'est pour ça que j'ai besoin de les ma'ani et la médou. Il kahadar ou mais les ma'ani et la médou. Bon, c'est ce qu'il a voulu dire. Le Tosfot, rien qu'on finit le Tosfot, mais les ma'ani shmeru nafka, il y a les deux Tosfot. Des pages de dikra mashma ha'azin avait avenidi Tosfot. Le mot ishmeru, c'est pas écouter, oye, c'est comprendre. Shema Israël. C'est pas écoute, c'est comprendre, entendre. J'entends ce que tu dis. J'entends, c'est une notion. Je comprends. Et il dit, et ça, il leur manque. Ha'azin avait aven, shevin mashma, le yikra mashma. Qui vient de l'ogamir, mais maratina le shafir. Et la carré beleman et la médou. Là, de l'omishta et gamir. Il dit quand même le muet, il peut étudier. Capacité de comprendre 80% par exemple. Il ne pourra pas étudier maintenant. Il dit un homme qui est devenu sourd à la fin de sa vie. Il a déjà appris. Il peut transmettre. Il dit, comme maintenant il ne pourra rien comprendre, il n'a pas besoin d'aide. Mais כיוון דלא שמע לו גמיר מכאן ולהבא, אף אגב דגמיר לאחי נעדה, איתנה לא יזל אשתו. כיוון דלא יועיל לו ההליכה הזו, דעה לו כאמר, קרא הקל. tout le עניין de הקל, c'est שישמעו בקריאת המלך ויבינו. ויבואו לידי יראת הצור, venir avoir la crainte d'Hachem. דכתיב בספר דקרא, c'est intéressant, Tosfot il appelle Hachem Atzur. Atzur, t'as mis une parole, Atzur. Au lieu de dire Hachem, il dit Atzur. C'est assez rare.
C'est rare, c'est très rare. C'est l'expression. Peut-être les Juifs de France. Ben, Talmud lochash le'avi des pshitale des mishtai ben le Talmud, il n'a pas parlé d'un homme qui était toute sa vie bien. Après, il a perdu la shmia à l'écoute que il est patori. C'est simple pour lui. C'est pas chaud que c'est pareil. Par contre, Eman il Medou ne pouvait pas apprendre sans Ishmeou. Pourquoi? On n'aurait pas pu apprendre le din d'un homme qui parle et qui n'écoute pas. Parce que pourquoi? J'aurais pu te dire, tu sais, il a écouté avant. Maintenant, il n'écoute plus, mais il parle. Alors, j'avais besoin de l'Eman Ishmeou et l'Eman il Medou. De toute façon, il te dit, tu ne peux pas apprendre d'un sujet, les manishmeou, il n'a pas bien entendu pour pouvoir transmettre. Non. Il y a un homme qui a perdu après la. Il ne peut plus transmettre. Celui qui est venu sur